bonjour, bonjour et bienvenue dans ce prestigieux bâtiment emblématique de la Cité Ardente. Nous sommes tout simplement dans les bâtiments de l'ancienne Grand Poste de Liège. Pourquoi sommes-nous ici dans ce bâtiment? Eh bien tout simplement parce que l'ASBL Angers, dirigée par notre ami Pierre Luthers, ainsi que M. Delvaux, se sont associés pour présenter une exposition d'exception. Je dis d'exception parce que grâce à eux, eh bien à Liège, c'est Noël avant Noël. J'ai le plaisir de me trouver maintenant en compagnie de Pierre Luthers, directeur d'Angers. Alors ici dans les bâtiments de la Grand Poste à Liège, fermés depuis tellement longtemps. Alors d'où vous est venue cette idée, Pierre, de vous servir de ce cadre assez majestueux et principalement pour un thème Noël dans la Russie des Tsars? C'est un double mouvement en fait. D'une part, il y a notre tradition à Angers de créer de l'événement qui soit en plein de féerie, de magie pendant les fêtes de Noël, en accompagnement du village de Noël. Et puis alors, il y a Patrick Levaux, qui est un liégeois de cœur et de naissance, qui vit à Bruxelles, mais qui a depuis longtemps aussi créé de telles expositions. Il nous a contactés avec ce projet de Noël en Russie des Tsars, et on a été séduits par sa proposition. On dit on va le faire ensemble. On a cherché pendant longtemps une salle qui pouvait nous accueillir et la seule qu'on ait trouvée dans le centre-ville pour faire participer la ville un peu aux fêtes de Noël, c'était celle de la Grand Poste, l'adresse de la Grand Poste, qui est un bâtiment magnifique, qui est un bâtiment classé, qui est un peu délabré pour l'instant, c'est vrai, mais qui a un charme fou et qui avait un peu la contenance impeccable pour une expo comme la nôtre. Il est vrai que délabré, cela se voit très peu parce que en fait, on est pris par le charme de cette exposition, mais vous venez de le dire, justement en relation avec le village de Noël. Est-ce qu'une exposition d'une telle envergure, à même époque, ne risque pas justement de vous prendre une partie de votre fidèle public du village de Noël? Non, que du contraire. Les intérêts les charmes sont tout à fait différents et complémentaires. Avec l'exposition Noël en Russie, on espère attirer beaucoup de monde de l'ensemble de la Belgique qui viendront voir l'exposition, qui passeront 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à l'expo et puis qui iront boire un verre au village, découvrir un peu les 200 chalets du village. Donc c'est tout à fait complémentaire. On élargit un peu l'offre et on justifie d'autant plus l'intérêt de venir à Liège visiter les fêtes de Noël avec la patinoire, le village et l'expo Noël en Russie. Donc au village de Noël également du borsch et de la vodka vraisemblablement? Oui, tout à fait. Là, vous devinez juste, nous aurons 2 chalets, c'est une nouveauté, 2 chalets d'inspiration russe, qui nous parlera plus de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, mais on y trouvera principalement de la vodka, bien entendu, d'autres produits russes, qui vont créer une ambiance russe au village, qui sera une invitation à venir voir l'expo ici. Ce que représente pour vous votre participation ici au Noël en Russie des Tsars, ici à Liège? C'était une façon d'honorer 2 choses. La première, c'est mon lien avec cette ville, Liège, que j'aime vraiment énormément. La deuxième, c'était de créer presque en aparté une confidence. Voilà, moi, je suis une grande fan de Noël. Et dernièrement, je passe presque tous mes Noëls en Russie. Et donc, c'était assez juste, assez comment dire, pour moi, ça m'a donné un sourire d'enfant quand on m'a parlé de ça. On m'a dit, Lara, est-ce que ça te tenterait d'être marraine à Liège de cette expo Noël en Russie? Je trouvais ça tellement juste, voilà, tellement honnête. Je dis oui, ça me tente, parce que ça, c'est tout à fait moi. J'aime Noël. J'ai l'âme russe en ce moment, j'y suis constamment. Et puis, Liège est une ville qui compte dans ma vie, alors pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Spasiba, c'est formidable. Alors, vous parlez de confidence. Une petite dernière. Quid, le secret des projets, c'est pour bientôt? Oui, le secret, c'est pour janvier, un premier single, avril, tout l'album, et en tournée à partir de septembre 2013. Un tout grand merci de nous avoir accordé quelques instants de votre temps très précieux. Merci, merci, Mademoiselle Fabien. Merci.